émotions. Sujet fort intéressant parce que je constate qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à savoir ce que sont certaines émotions et de les ressentir, et ça permet également aux enfants de l'exprimer. Étant donné que je ressens très fortement les émotions, je suis mieux à même, je pense, pas forcément de l'expliquer, mais oui, en même temps c'est de l'expliquer parce que le mot de l'émotion, par exemple honte, ce n'est qu'un mot, même si je pense pas que les gens vont forcément rechercher la définition ni quoi que ce soit, mais pour moi c'est important de donner tout de même les explications en plus qu'il faut pour afin de mettre un doigt dessus. Déjà. Et ça me dit en même temps, pourquoi les gens, quel est le problème, voilà, très exactement, que les gens n'arrivent pas à mettre un doigt dessus, ne le ressentent plus, ne font plus attention à cela, etc., etc. Et chose qui est tout à fait normale parce que, à part de le ressentir dans son corps, à travers un certain nombre de parties de son corps également, mais par des expressions du visage, on peut savoir quelle est l'expression, quelle est l'émotion ressentie. Justement, il y a des petits livres très intéressants pour les enfants qui expliquent superbement bien et tout. Et je pense que c'est très important qu'un être humain sache ce que c'est, et de l'exprimer également. Ça te permet de mieux savoir comment vivre son quotidien. Donc ça va être joie, un petit sourire, honte, on va mettre une petite tête confuse, etc. Mais lorsqu'il n'y a pas l'expression du visage, comment l'exprimer cela? Et j'avais déjà un petit peu parlé de ça dans une vidéo, qu'un enfant en bas âge va souvent dire un certain nombre de choses, va l'exprimer à sa manière à lui, qu'il se sent mal. Et on va avoir tendance à croire que c'est quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire oui, maman, j'ai mal au ventre. On va penser que oui, c'est par rapport à la nourriture, ou qu'il a trop mangé, ou qu'il n'a pas été au sel assez régulièrement, etc., etc. Alors qu'il peut avoir mal au ventre parce qu'il ressent une émotion. Parce que mine de rien, c'est plus au niveau du ventre qu'on le ressent. Quand ça nous est propre. C'est comme sentir une présence et que la personne est vraiment fausse. Moi, ça me donne la nausée. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Mais je sais à quel moment c'est nausée parce que j'ai mal mangé ou que c'est resté sur mon estomac, mais nausée parce que c'est dû à une émotion. Je vais avoir honte, je vais le sentir sur certaines parties de mon corps, mais je sais ce que c'est la honte. Je sais ce que c'est la honte. C'est super important de savoir ce que c'est la honte, ne pas mélanger. Je dis ça en tant qu'adulte. Pour un enfant, c'est tout à fait autre chose. Mais il est important d'apprendre ces choses-là.
C'est comme la joie, on va le ressentir par rapport à l'énergie tout au long de son corps, une sensation d'euphorie plus ou moins, selon le degré de joie, le sourire, j'ai déjà dit énergie, etc. Être triste, tu peux être triste, pleurer, être triste, ne pas pleurer, mais te sentir patraque, te sentir mal, avoir une sensation désagréable qui traverse ton corps, ça peut durer, et ça peut durer plus ou moins longtemps selon ce qui va se dérouler et qui aura influé, qui aura un impact sur ton corps à ce moment-là. Et justement, quand ce sont des sensations, des émotions désagréables, les accueillir, savoir mettre un doigt dessus, savoir qu'est-ce qui fait qu'on a cette émotion désagréable pour faire de façon à l'évacuer le plus rapidement. C'est comme la colère également. Ça, c'est très désagréable. Peut-être sur le moment, ça va nous aider d'évacuer en quelque sorte, etc. C'est pas que la colère ne dure pas trop. Et à ce moment-là, si on sent que ça nous a vraiment, on a eu un comportement tel que la colère est trop restée et que cette colère-là s'emmagasine là dans son corps, faire de façon à l'évacuer, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, on peut aller marcher, on peut aller nager, on peut aller méditer, danser pour évacuer. C'est super important qu'un enfant apprenne ça relativement tôt. Quand le parent n'est pas mis à même de ressentir ça. Parce qu'on peut ressentir justement sans parole, parce que des fois les mots ne suffisent pas, sans parole. Quand il s'agit de parents-enfants, il sait dès le plus jeune âge pour un enfant comment s'y faire. Parce qu'un bébé n'a pas la parole. Quand il a faim, la mère le sait. Il y a des pères qui le savent aussi. Quand il a envie d'être changé, qu'il a envie d'être câliné par rapport aux différents pleurs à ce moment-là de l'enfant, on saura qu'est-ce qu'il faudra faire. Et aussi par rapport à ses émotions, on sentira si l'enfant est triste, s'il est fatigué, si c'est pas une émotion. Mais déjà le plus jeune âge, on le ressent, une mère le ressent pour son enfant. Donc, en tant qu'adulte, déjà enfant, il faut savoir l'exprimer et ne pas hésiter à le dire. Déjà, ne pas hésiter aussi à le dire. Parce qu'on a dit que c'est une honte d'avoir des émotions. C'est naturel. C'est de ne pas en avoir, ça pose problème. Et bon, concernant les bonnes émotions, ça, je vais pas trop en parler. Je vais juste le dire comment on le voit, on le perçoit, ne serait-ce que sur le visage, etc., etc. Et justement, ça a été un problème, ça, pour les enfants à une période, parce que par rapport au Covid, le fait de masquer le visage, ça ne permet pas de voir le visage d'une personne entièrement, et ça coupe le côté humain lorsqu'on a un contact avec un individu. Même si moi je vais être très observatrice, s'il y a le masque, je vais voir selon le regard, j'arrive à lire dans le regard. Et selon l'expression des yeux, on arrive à ressentir ça. Si on
on est très observateur. Mais si on ne l'est pas, ou c'est même pas ça, c'est encore plus difficile d'être face à une personne, même si tu entends le timbre de sa voix, etc. Mais ça coupe un peu. Et moi, justement, durant cette période-là, je me disais, comment les enfants ils doivent faire, ça doit être insupportable. Parce que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire maternelle et tout, c'est super important que l'enfant voit toutes ces choses-là. Il est très attentif à cela. Et c'est aussi important pour lui, pour sa croissance, pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions. Donc faire attention à ça et pas se dire forcément, ah oui, il est malade, il est si. Non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, quand tu as mal au ventre, où exactement? Tu le ressens où? Qu'est-ce que tu ressens d'autre à part ça, à part ce mal de ventre-là? Si c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé avant qu'il ait ce mal de ventre, ah oui, il y a telle chose qui ne lui a pas plu, quelque chose qu'on a dit, quelque chose qu'on a fait, etc. Pourquoi il est mal à l'aise par rapport à cela, cette émotion-là, afin qu'il ne le ressente pas, et lui apprendre dès le plus jeune âge à faire face à toutes ces émotions-là. Donc voilà. Alors, une réponse à une question. Et si on pleure et on n'est pas triste? Normalement, quand on pleure, il y a les larmes qui coulent tout au long. Les larmes ne coulent pas à n'importe quel moment. Sinon, elles peuvent sortir aussi lorsque tu ris. Quand tu ris énormément, les larmes sortent aussi. Mais le plus souvent, c'est lorsqu'on pleure. Donc, c'est où ça, où tu es triste, où c'est tu es super machin, joyeux, tu as trop ri et les larmes vont couler. Mais c'est de la tristesse. Et c'est important de l'exprimer ça. Parce que hormis le fait de le déceler, il faut que tu puisses le dire. Parce que quand tu es adulte, si tu ne sais pas comment t'y faire, t'aider, etc. Mais quand c'est un enfant, il est important que l'enfant le dise à son parent pour qu'il vive les choses au mieux. Parce que le but, que ce soit d'un enfant ou d'un adulte, c'est pas d'être triste. Un adulte sera mieux à même de savoir ce qu'il y a à faire, avec l'expérience, avec un peu de tout. Ça ne veut pas dire qu'un enfant ne pourra pas savoir, mais il est important de le déceler, de l'exprimer pour apprendre à l'évacuer. Pas s'empêcher d'en avoir, l'accueillir. Ah oui, à ce moment-là, je ressens telle émotion face à telle chose. J'ai pleuré. Ça m'a attristé. Mais par contre, si réellement tu pleures, je sais pas comment, il y en a qui font ça. T'as des larmes qui coulent. T'es vraiment pas triste. Ah non, là c'est faire semblant et t'arrives à bien le faire. Donc voilà quoi. Non, trêve de plaisanterie. Donc il y a la tristesse. Et normalement tu ressens par ça. Hormis les larmes, je sais pas, il y a plusieurs sensations que tu vas sentir qui sont désagréables. Tu te sens pas joyeux, tu te sens pas bien, c'est bizarre. C'est une mauvaise sensation, peut-être que je trouve pas les mots. Mais en parlant, je le ressens.
Et c'est important pour également les hypersensibles de ressentir cela, reconnaître cela parfaitement, le mieux que possible, c'est mieux, afin de savoir si cela provient de soi ou de l'extérieur. Parce que si tu n'arrives pas à le ressentir sur toi, ce sera un petit peu difficile de le ressentir, de savoir si ça vient de quelqu'un d'autre. C'est comme pour moi, je le ressens très fortement vis-à-vis d'un lien familial, vis-à-vis d'un lien d'âme. Je peux le ressentir fortement à courte distance, mais à longue distance aussi. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. C'est super important de savoir tout ça et d'apprendre à vivre avec pour pas que ça ait un réel impact sur soi et de se dire mais oui, mais je comprends pas, j'ai l'impression que d'autres ne ressentent pas comme moi, de ne pas se sentir anormal parce qu'on éprouve des émotions déjà de prime abord, mais de les ressentir fortement. Donc voilà, quand c'est agréable, en profiter pleinement, bien sûr. Quand c'est désagréable, se dire c'est quoi, assez rapidement, et après on reconnaît tout de suite. Triste, douleur, machin, etc. Selon l'émotion, qu'est-ce qui a fait que j'ai ressenti ça? Qu'est-ce qui a déclenché ce petit truc-là? Qu'est-ce qui a fait que je ressens cela? C'est pas agréable. Si on arrive à l'évacuer assez rapidement, c'est bien. Quand ça prend du temps, essayer de faire le nécessaire pour pas que, mine de rien, ça empoisonne son corps et ça peut, à force d'accumuler ça, c'est ce qui amène les maladies en fait. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.